Heureusement, j'ai trouvé le programme minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'être. Si toi aussi tu veux maigrir, enregistre le numéro et laisse un message sur WhatsApp. Je t'assure, ça marche super bien. Qu'il pleuve aujourd'hui, qu'il fasse le vent, qu'il neige ou même qu'il fasse soleil, que la tempête s'élève ou même s'étaise, que du mille tombe à ma droite et même à ma gauche. Moi je dis, mon âme le bénira, mon âme bénira l'Éternel Dieu des armées. Mon âme le bénira, mon âme bénira l'Éternel Dieu des armées. J'ai crié l'Éternel et il m'a répondu. Il ne m'a jamais, jamais oublié. Oh. Je ne peux jamais, jamais oublier son Saint-Nom. Il m'a tellement, tellement fait de bonnes choses. J'ai prié l'Éternel et il m'a répondu. Il ne m'a jamais oublié. Mon âme le bénira. Mon âme bénira l'Éternel Dieu des armées. Mon âme le bénira, mon âme bénira l'Éternel Dieu des armées. Tous les jours je chante, tous les jours je crie, tous les jours je dis qu'il est mon roi. C'est mon papa Jésus qui est en c'est mon papa Yahweh, oh. Et c'est mon papa Jésus, oh. Et c'est mon papa Yahweh, oh. Si un jour tu pleures, si un jour tu doutes, si un jour tu es triste, découragé, lève seulement les yeux, regardez celui qui est capable de tout. Et c'est mon papa Jésus qui est en et c'est mon papa Yahweh, oh. Et c'est mon papa Jésus, oh. En et c'est mon papa Yahweh, oh.
Shalom, shalom, bien-aimés téléspectateurs de Bamboutos TV. C'est un plaisir pour moi encore de vous avoir à l'antenne ce soir. C'est votre émission Prophète prie pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à la maison, vous qui nous écoutez, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Bouddha, que ce soit à Banjul, peu importe l'endroit où vous écoutez, même sur Internet, que la main du Seigneur soit sur vous ce soir. Je prie que le Seigneur puisse visiter un téléspectateur, peu importe l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission, que le Seigneur puisse vous visiter, que la main du Seigneur puisse être sur vous. Amen. Je disais tout à l'heure que c'est votre émission, c'est notre émission Prophète prie pour moi. C'est une émission de prière, c'est une émission pendant laquelle nous prions les uns pour les autres. Nous élevons la voix au Seigneur pour chaque téléspectateur. Donc, les numéros sont affichés déjà en bas de l'écran. Là, vous pouvez déjà relever les numéros. Si vous avez un sujet de prière, une préoccupation et vous aimeriez que la main du Seigneur soit manifestée dans votre situation, dans votre problème, vous m'envoyez directement votre SMS et à ce numéro-là, vous pouvez m'écrire aussi directement sur WhatsApp à ce numéro. Avant de commencer, j'aimerais donner rapidement une annonce ou deux annonces par rapport à deux différentes choses. La première annonce, c'est concernant un programme puissant que nous aurons ici du côté de Bafoussam à l'église avant Binam Voyage. C'est du 4 juillet au 9 juillet 2024 et à Bafoussam à l'église. Nous aurons les invités, le prophète Daouda Fabrice que vous pouvez voir sur l'affiche. Nous aurons le prophète Roberto, encore appelé le prophétique machine. Donc c'est un programme de prophétie, c'est un programme de délivrance, c'est un programme de guérison, c'est un programme de restauration, c'est un programme de transfert d'onction. Donc ce sont des hommes de Dieu que Dieu utilise beaucoup sur le manteau prophétique. C'est un programme spécialement prophétique pour ce milieu de l'année. Qu'est-ce que tu veux voir le Seigneur faire dans ta vie? Quelle est l'interrogation que tu as dans ta situation et tu aimerais qu'un homme de Dieu parle pour toi? Tu aimerais qu'un homme de Dieu prophétise sur ta vie? Ne manque pas ces 4 jours de programme. Même si vous n'êtes pas à Bafoussam, vous pouvez vous déplacer. Faites le déplacement, je vous assure, ce programme vaut la peine. Le prophète Fabrice qui est au milieu, il nous vient tout droit de Yaoundé. C'est lui qui va tenir 2 jours pendant ce programme. Moi, je serai là le premier jour. Et le prophète Roberto est ici avec nous. On a l'habitude d'être ensemble à la radio. Il sera là le 4e jour. Donc, partage déjà ce programme. Écris-moi, je t'envoie la fiche. Vous partagez avec vos différents contacts et dites-leur, allons voir le voyant. C'est un programme, comme je disais, de prophétie, surtout délivrance, guérison. Le thème, c'est prophétiser sur ses eaux. Bien-aimé, quelle est la situation qui était morte dans ta vie? Quelle est la situation qui avait séché? Quelle est la situation où tu étais tellement désespéré? Viens à ce programme et les eaux vives couleront en ta faveur. La deuxième annonce, c'est pas concernant ce programme, mais j'ai eu à parler avec un homme de Dieu du côté de Banjul. C'est un homme de Dieu qui a un centre social qui donne les formations aux jeunes pour pouvoir se lancer eux-mêmes dans une activité. Et ce sont des programmes ou des formations qui ne coûtent pas cher. En fait, parce que c'est lui qui fait ces programmes. Donc, ce sont des formations à moindre coût. Étant donné qu'il fait dans le social, j'étais chez lui, dans son centre, j'ai vu comme il a donné ces formations à moindre coût. Et nous avons eu la merveilleuse idée d'implémenter cela dans le corps du Christ. Ce sera des formations sur la fabrication, par exemple, des savons en liquide, vinaigre, eau de javel, ainsi de suite. Pierre noir, tout ça. Et c'est des formations, comme je disais, à très moindre coût. Ce sont des formations où, si vous partez, vous faites former, vous pouvez dépasser dans les 50 000 à montant. Mais lui, à moins de 30 000, il vous forme. Donc, c'est les 2 annonces que je voulais vous donner ici. Aujourd'hui, donc, nous allons prier. J'aimerais qu'on prie d'abord quelques minutes ensemble avant d'entrer dans la parole de Dieu. Et après la prédication, si on a assez de temps, on va encore prier ensemble. Mais même si vous écoutez l'émission après, n'oubliez pas ou n'hésitez pas à me contacter si vous avez une préoccupation. Demain déjà, jeudi, chaque jeudi à 14h, il y a réception. Ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, vous pouvez prendre rendez-vous. Mais prenez rendez-vous avant. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Peu importe la situation, peu importe le problème dans lequel tu es, peu importe la situation que tu traverses, dis merci au Seigneur pour toutes choses. Dis merci au Seigneur pour toutes choses. Ok.
Élève la voix et tu dis merci au Seigneur. Rekama soto kopresete kepelekete kepekasheshekete. Riko soto koto kopelekete kepekashata kaparakata. Élève la voix, tu dis merci au Seigneur. Kalamaka soto koto 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 koto. Lekata kata 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 kapakasheshekata kapalakata. Reko toto koto koto. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas continuer à prier ce soir. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette chaîne de télévision qui est Bamboutos TV. Dis merci au Seigneur pour ta vie, pour le chef des chaînes, les techniciens, pour tous ceux qui travaillent ici. Et prie que la main du Seigneur soit sur cette chaîne de télé, qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle puisse être une chaîne d'impartition, qu'elle puisse être une chaîne d'édification aussi, qu'elle puisse être une grande chaîne. Et ainsi de suite, nous prions. Père, nous te disons merci pour cette chaîne de télé. Merci pour la porte que tu nous as ouverte ici. Merci pour chaque personne qui travaille ici. Nous te prions ce soir afin que tu étendes ta main dans cette chaîne de télé pour voir aux besoins de chaque personne ici individuellement au nom puissant de Jésus. De la même manière que quand Joseph était chez Potiphar, Père, et Potiphar prospérait, de la même manière que nous sommes ici pour cette émission, cette chaîne de télévision prospérera. Au nom puissant de Jésus, Père, je te prie et je te dis de tendre ta main, Seigneur, sur même le promoteur, Père, bénis ses affaires, bénis ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier sujet de prière. J'aimerais que tu pries, bien-aimé auditeur, téléspectateur, pour que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Que la main du Seigneur soit sur ta vie, de manière à ce que ce qui va être dit ici, ou prêché, ou enseigné, puisse entrer et garder dans le cœur. Amen. Parce que parfois, des personnes écoutent la télé, et après, ces personnes peuvent oublier. Ou peuvent, oublier. Prions. Père, nous te rendons grâce encore pour chaque téléspectateur, oh Dieu. J'aimerais que tu étendes ta main puissante sur un téléspectateur, sur une téléspectatrice ce soir. Seigneur, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de mon enseignement aujourd'hui, ce sont les aides de destinée. Bien-aimés, nous allons parler rapidement des aides de destinée. C'est le thème de l'enseignement que nous aurons aujourd'hui. Et c'est un enseignement très important, bien aimé. C'est un enseignement dont il nous faut. Donc, prenez note, relevez, enregistrez l'émission, partagez même l'émission. Les aides de destinée. Lorsqu'on parle d'aide de destinée, il s'agit de quoi en fait? Commençons déjà par la notion d'aide. Qu'est-ce qu'une aide? L'aide, ou alors une personne qui aide, c'est une personne qui vient comme un soutien. Lorsqu'on parle d'aider, on parle de soutenir. On parle de venir tenir main forte, d'apporter un renfort. Donc, une aide, c'est quelqu'un qui vient te soutenir. Maintenant, une aide de destinée, qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est ta vie. La destinée, c'est le plan de ta vie, en fait. C'est ta vie en général. Donc, une aide de destinée, c'est une personne qui vient te soutenir dans ta vie, qui vient te soutenir dans ta destinée. Une aide de destinée, c'est une personne qui vient t'apporter son soutien pour ta destinée, pour ta vie. Maintenant, bien aimé, vous devez savoir qu'il peut y avoir beaucoup de types d'aides de destinée. Oui, il y a beaucoup d'aides destinées. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous dire même que, bien aimé, nous avons besoin des aides de destinée. L'aide de destinée, c'est quelqu'un qui va t'aider à t'introduire dans ton appel, à t'introduire dans ton ministère, à t'introduire dans une affaire, dans un business. L'aide destinée, c'est quelqu'un qui peut t'orienter, puis te donner les conseils par rapport au mariage. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que tu quittes d'un point A pour un point supérieur B. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que tu quittes de la pauvreté peut-être à la richesse. Donc l'aide destinée, ce n'est pas seulement les gens que sont autour de toi, bien les gens de ta famille, ça peut être même des inconnus, ça peut être même moi qui tu écoutes ce soir, ainsi de suite. Mais toujours est-il que l'effet ou la mission de l'aide destinée, c'est de t'aider à entrer dans ta destinée, à entrer dans ton commerce, à entrer dans tes affaires, à entrer dans une autre phase de ta vie. Ce soir, nous allons parler d'une personne qui s'appelle Ruth. Dans le livre de Ruth, nous allons lire le livre de Ruth, chapitre 1 au chapitre 2 jusqu'au verset 1 du chapitre 3. Donc nous allons beaucoup lire parce qu'il faudrait que nous fassions cette lecture pour que vous puissiez comprendre exactement l'enseignement. Je vais rapidement commencer ici
en studio. Je vais lire le livre de Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlom et Kijom. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient Ils habitaient là environ 10 ans. Verset 5 de Ruth chapitre 1. Machlom et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Verset 10. Et elle lui dit: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa, l'une des belles-filles de Naomi, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les filles disaient: est-ce là Naomi? Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21 de Ruth chapitre 1. La Bible dit: j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. On va aussi lire le chapitre 2, bien aimé. C'est important la lecture pour qu'on puisse comprendre ce dont on va parler tout à l'heure. Chapitre 2 de Ruth, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit: que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune fille? Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune fille moabite
qui est revenu avec Naomi du pays de Moab. Verset 7 de Ruth chapitre 2. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la moisson. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers elle, un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté du moissonneur, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle les gerbes, quelques graines, épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans les champs jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané et lui environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui, dit-il encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson, les orges et les moissons du froment, et elle demeurait avec sa belle-fille. Amen. Bon, lisons le verset 1 du chapitre 1 pour finir. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des aides de destinée. Les aides de destinée, bien-aimés. Je disais à l'entame de mes propos, à l'entame de cette émission, que nous avons besoin des aides. Nous avons besoin de différentes aides pour nos destinées. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas aller loin seul. Tu ne peux pas réussir ou te développer seul. Non, 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 non. Tu pars seul. Tu peux aller vite, mais ça va beaucoup t'épuiser. Si tu pars seul, tu peux aller vite, mais ton résultat peut être limité. Écoute, bien-aimé, même pour venir sur cette terre, même pour venir dans ce monde, il a fallu que tu viennes par deux personnes. Par ton père qui portait en lui ta sémence et par ta mère qui a reçu cette sémence. Et c'est par là que tu es venu sur cette terre. Ne pense pas que c'était anodin. Ne pense pas que le fait que tu sois venu par un homme ou par une femme, ça n'avait aucune importance, aucune signification. Non, Dieu était en train de te signifier par cette chose que pour que tu engendres autre chose, pour que tu grandisses, pour que tu ailles de l'avant,
tu auras certainement besoin des parents. Tu auras certainement besoin des gens qui vont t'introduire dans la chose. Des gens qui vont te faire entrer dans la chose. Et ce sont ces personnes que je vais appeler aujourd'hui des aides de destinée. Il y a des personnes ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez, qui ont besoin des aides. Il y a des personnes qui ont besoin, des personnes qui vont arrêter vos mains et vous conduire au million. Je prophétise sur ton partage au nom de Jésus. Je prophétise sur ta portion au nom de Jésus. Il y a des personnes, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas mariés parce que vous n'avez pas encore rencontré une aide de destinée. Pas un mari, pas une femme, mais quelqu'un qui devait vous présenter à quelqu'un ou quelqu'un qui devait vous présenter à quelqu'un. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui devait vous donner les conseils appropriés afin que vous puissiez saisir votre aide de destinée, votre femme ou votre mari. Il y a des personnes comme ceci, vous devez passer d'une étape à une autre. Mais pour cette étape, il faudrait que vous rencontriez quelqu'un qui va arrêter votre main, qui va vous parrainer, qui va vous conseiller, qui va vous introduire là où vous partez. C'est très dangereux de mépriser la notion d'aide de destinée. C'est très dangereux de marcher seul. C'est très dangereux de se dire qu'on peut réussir seul. C'est très dangereux de se dire qu'on a besoin de personne. C'est très dangereux, bien-aimé. Je vous ai parlé de l'histoire. Non, je ne pense pas que c'était à cette émission, mais j'ai eu à parler une fois déjà de l'histoire du jeune prophète et de Samson qui était mort jeune parce qu'il marchait seul. Parce qu'il n'y avait pas de gens pour les conduire. Bien-aimé, malgré la force et malgré la puissance, tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Tu as besoin de quelqu'un pour t'enseigner. Tu as besoin de quelqu'un pour te conduire. Tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire que voici telle activité que tu peux faire. Et dès que tu entres dans l'activité là, ça te rend millionnaire. Oui, bien aimé. Ce n'est pas que l'activité n'existe pas. Ce n'est pas que l'activité n'est pas devant toi. Mais tu vois l'activité, tu vois la chose, mais tu ne connais pas la porte par laquelle il faut entrer pour commencer ça. Tu peux voir les gens faire telle chose. Tu vois comment ils partent, ils voyagent, ils rentrent, ils viennent, ils rentrent, ils viennent. Ça t'intéresse bien. Mais il n'y a personne pour te dire que pour l'activité que tu veux faire ici, voici comment tu peux commencer, voici où tu dois aller. La personne qui va venir te dire, voici où tu dois aller acheter, voici où tu dois venir vendre, voici comment tu vas te comporter, c'est cette personne qu'on appelle l'aide de destinée. C'est cette personne qu'on appelle l'aide de destinée. Et tu as besoin de cette personne. Oh Dieu, dis, oh Dieu, fais-moi rencontrer mon aide de destinée. Fais-moi rencontrer mon aide de destinée. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un parent, que ce soit un ami, une connaissance. Que le Seigneur te fasse rencontrer ton aide de destinée. Que le Seigneur te fasse rencontrer des personnes qui vont t'introduire dans la grâce de Dieu pour ta vie. Des personnes qui vont t'introduire à une autre dimension. Que le Seigneur te fasse rencontrer cette aide-là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ruth avait son aide de destinée. Elle avait son aide de destinée qui s'appelait Naomi. Naomi était l'aide de destinée de Ruth et c'était aussi sa belle-mère. La Bible dit dans le livre de Ruth chapitre 1 qu'il y a une femme qu'on appelait Naomi qui était mariée à un homme qu'on appelait Elimelech. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu une famine dans leur pays et ils ont décidé de partir dans un autre pays qu'on appelait le pays de Moab. Arrivé au pays de Moab, Naomi a eu des enfants. Elle a eu 2 fils qui ont épousé 2 filles de ce pays de Moab qu'on appelait Orpa et Ruth. Et entre-temps, le mari de Naomi est mort. Donc Naomi est restée veuve avec ses 2 fils et ses 2 belles-filles. Donc ses 2 fils avaient épousé 2 belles-filles. Et 10 ans plus tard, nous voici, le même scénario se produit. Le même scénario entre en scène, la mort de 2 de ses enfants. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom puissant de Jésus. Voici 2 personnes qui sont mortes avant leur temps, qui sont mortes jeunes, qui sont mortes étant mariées, qui sont mortes avec des femmes qu'ils avaient rencontrées dans un pays étranger, qui sont mortes comme leur père. Ça veut dire qu'il y avait un problème là-bas. Mais tel n'est pas le thème de notre enseignement aujourd'hui. Continuons. Par la suite, après la mort de son mari, Naomi a vu mourir ses 2 fils. Et par la suite, elle est restée avec ses 2 belles-filles. Donc, elles étaient 3. Et
elle s'est rendue compte, ou alors elle a eu la nouvelle ou l'information selon laquelle la famine qu'ils avaient fui avec son mari dans son pays avait cessé et Dieu s'était souvenu de cette famine, de ce pays et elle a décidé de rentrer. J'espère qu'on comprend le scénario. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui a quitté le Cameroun avec sa femme pour aller aux États-Unis par exemple. Et arrivé aux États-Unis, il a eu 2 enfants, 2 fils. Et ce monsieur est mort. Et par la suite, ses 2 fils ont épousé les Américaines. Ils sont aussi morts. Et sa femme est restée avec ses 2 belles filles. Et étant aux États-Unis, elle entend qu'au Cameroun, le pays qu'ils ont quitté il y a de cela 10 ans, il y a des opportunités d'affaires. Il y a le pays qui est revenu. Il y a la manne. Et aux États-Unis, où elle se trouve, ça ne donne pas trop. Et elle décide de rentrer au Cameroun. Alléluia. Elle décide de rentrer au Cameroun. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de rentrer. Ce n'est pas mauvais parfois de faire chemin arrêt. Quelqu'un m'avait dit une fois que quand tu ne sais pas où tu pars, il faut revenir où tu étais. Amen. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément rentrer, mais parfois, faire la marche arrière est bon. Quand tu ne connais plus où tu vas, quand tu as perdu ton chemin, retourne où tu te souviens où tu étais. Donc, retourne sur le chemin que tu connais que c'était mon bon chemin. C'était le bon chemin. Le dernier endroit où tu te souviens que c'était le bon chemin, retourne là-bas pour reprendre l'élan. C'est ce que Naomi a fait. Elle est revenue dans son pays. Et étant dans son pays, les gens l'ont accueillie. Qu'elle est rentrée au Cameroun, qu'elle est rentrée à Bafoussam, qu'elle est rentrée à Bouddha, qu'elle est rentrée à Banjul, les gens ont dit que hey, ce n'est pas Kamsou ici, ce n'est pas Kamga ici, ce n'est pas Naomi ici là. Elle a dit que c'est moi, mais ne m'appelez pas Naomi. Parce que j'ai tout perdu. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Hey, bien-aimé, que la situation que tu traverses ne te fasse pas changer de nom. Que la situation dans laquelle tu es ne te fasse pas changer de nom. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ta situation ne te fasse pas changer de nom. Elle est revenue, elle avait tout perdu. Mais elle était revenue pour se ressourcer. Elle était revenue pour prendre un nouvel élan. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe ici. Lorsque Naomi décide de revenir dans son pays, de quitter les États-Unis pour le Cameroun, de quitter Moab pour sa terre natale, il y a 2 femmes qu'elle avait dans sa vie. Et les 2 femmes-là ne sortaient pas de son pays, mais sortaient de Moab, sortaient des États-Unis. Et à un moment, étant donné qu'elle avait un bon cœur, elle a dit que moi, je ne peux pas vous amener avec moi. Les gens pour qui je vous ai rencontré, les gens derrière qui je vous ai rencontré, mes 2 fils que vous avez épousés sont morts. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore avec moi. Je vous libère, partez. Même si on vous a doté, je vous libère, vous êtes libre, allez vous remarier. Et les 2 belles filles de Naomi ont voulu insister pour la première fois. Et Naomi a dit que non, je ne peux pas rentrer avec vous. Je ne peux pas vous caler pour moi. Il faudrait que vous fassiez votre vie. Vous êtes encore jeune. Allez vous débrouiller. La Bible dit que Orpa, l'une d'entre elles, a décidé de continuer sa route. Ce qui n'est peut-être pas mauvais. Mais la deuxième, qu'on appelle Ruth, avait l'œil. La deuxième qu'on appelle Ruth avait l'œil prophétique. Elle voyait loin. Elle savait que la femme s'y connaît quelqu'un. La femme s'y sait un Dieu. La femme s'y porte quelque chose. C'est vrai qu'elle a eu à perdre son mari. C'est vrai qu'elle a eu à perdre son fils. Mais depuis que je suis avec elle, je vois telle chose. Depuis que je suis avec elle, je vois telle chose. Elle a décidé de s'attacher avec cette personne. Elle a décidé de s'attacher à Naomi, bien aimé. Et Naomi sera plus tard son aide de destinée. Parce que c'est Naomi qui va l'introduire là où elle va rencontrer Boaz, son mari. Bien aimé, vous ne devez pas marcher comme des aveugles. Vous ne devez pas marcher comme des gens qui n'ont pas les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Vous devez marcher avec les yeux ouverts. Ça veut dire que vous devez commencer à détecter en des personnes qui sont autour de vous leur capacité à pouvoir vous amener loin. Vous devez commencer à détecter dans des personnes qui vous entourent, que ce soit vos camarades, vos amis, la capacité à pouvoir vous introduire. Tu ne dois plus marcher pour marcher. Tu ne dois plus marcher au hasard. En marchant, tu dois dire que je suis à l'université. Voici mes camarades. Dans mes camarades ici, qui voient comme moi, qui pensent comme moi, qui veut aller loin. Est-ce que si je m'attache à tel, demain on va arriver ici. Est-ce que si je fais comme ça là, c'est ça qu'on appelle voir. Ruth avait l'œil. Elle savait que Naomi c'est là. C'est vrai que telle chose est arrivée dans sa vie, mais c'est une femme qui porte quelque chose en elle. Bien-aimé, qui est autour de toi?
Ton aide de destinée ne viendra pas de nulle part. Ton aide de destinée peut être quelqu'un que tu as rencontré une fois. Ton aide de destinée peut être ton père, peut être ta mère, ou même ton ami, ou ton camarade, ou ton collègue. L'aide de destinée, la personne qui va t'introduire dans ta destinée, n'est pas toujours une personne prédestinée. Ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que vous devez avoir l'œil. Que celui-ci là, est-ce que si je marche avec lui, mon ministère va avancer? Celle-ci, est-ce que si on marche ensemble, ma vie va avancer? Quelle est sa manière de réfléchir? Même les relations, les personnes qui ont les relations, ce n'est pas une affaire d'être calculateur, ce n'est pas une affaire de chercher son intérêt, c'est une affaire d'être sage, c'est une affaire d'avoir les yeux ouverts, c'est une affaire d'observer. Et il y a des personnes, ce n'était pas l'affaire de chercher son intérêt, qui ont eu à observer d'autres personnes. Et ils ont vu que la personne-ci là, son père est élevé, son père est riche. Et moi, en m'attachant à lui pour être son ami, je peux pouvoir rencontrer son père qui va financer mon projet. Et cette personne-là devient son aide de destinée parce que ce n'est pas son ami qui va rencontrer son père. Est-ce qu'on se comprend? Il faudrait que vous marchiez à partir d'aujourd'hui avec les yeux ouverts. Avec les yeux ouverts. Telle personne qui est à côté de moi, quel est même son rôle dans ma vie? Telle personne qui est à côté de moi, est-ce que si on marche ensemble, est-ce que ainsi de suite? Alléluia. Ruth avait ça. Elle a dit à Naomi que je ne peux pas me séparer de toi. Je ne peux pas me séparer de toi. Nganga, ungege, ou no, I cannot. Je dois seulement marcher avec toi. Parce qu'elle savait que Naomi portait quelque chose en elle. Elle savait que même pour se marier, même si elle voulait se remarier, Naomi pouvait la faciliter les choses. Ruth voyait loin. Elle voyait loin, bien aimé. Et elle a continué à suivre sa belle-mère. Alléluia. Et par la suite, nous pouvons nous apercevoir d'une chose. Quand ils sont arrivés dans leur pays, quand ils sont arrivés, la Bible dit que Ruth est partie glaner au champ de Boaz. Écoutez, lorsqu'on parle de glaner, il s'agit de quoi? Au temps d'avant, à cette époque-ci là, il y avait une loi dans ce pays, je crois que c'est en Israël, qui disait que quand tu es riche, quand tu as les biens et tu as un grand champ par exemple, quand tu récoltes ton maïs, tu ne dois pas enlever tous les épis de maïs dans ton champ. Tu dois enlever une partie ou peut-être une grande partie, mais tu dois laisser une petite partie pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Donc tu dois enlever, tes ouvriers vont récolter, mais dans le champ là, vous devez laisser une petite partie ou quelques petites parties. C'est la partie que vous avez laissée là que les pauvres, les misérables, les orphelins, les veuves vont venir cueillir ou ramasser. C'est ça qu'on appelait glaner. Donc Ruth est rentrée et elle a commencé à glaner. Et par la suite, dans ce champ où elle glanait, quelqu'un l'a vu, quelqu'un l'a remarqué. Elle était dans le champ de quelqu'un qu'on appelait Boaz, comme par hasard. Elle a rencontré Boaz là-bas. Boaz l'a rencontré, je veux dire, il a appelé, il a remarqué son abnégation au travail et il a eu les intentions derrière elle. Et après avoir eu les intentions derrière elle, bien évidemment, il a épousé. Je pose une question. Si Ruth ne rentrait pas avec Naomi, est-ce qu'elle devait rencontrer Boaz? Si Ruth décidait de se séparer de Naomi, est-ce qu'elle devait rencontrer Boaz? Jamais. Pour que Ruth rencontre Naomi, même si Naomi n'a participé en rien à ce moment-ci, à leur rencontre, il fallait qu'elles soient ensemble. Il dit que Ruth était dans le champ seule. Elle a décidé à sa belle-mère que je veux aller travailler, je vais aller glaner ou manger si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Là-bas, Naomi était à la maison, Ruth était dans le champ. Donc Naomi n'a même pas participé à quoi que ce soit pour qu'elle rencontre. Mais malgré cela, Naomi avait sa place parce que c'est derrière Naomi que Ruth rencontre Boaz ou que Ruth arrive là où elle est arrivée là. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour te dire que l'aide destinée n'est pas toujours quelqu'un qui va venir faire les choses à ta place. L'aide destinée n'est pas toujours quelqu'un qui va venir te financer. L'aide destinée peut être quelqu'un juste que tu connais, qui a un contact qu'il te faut. Amen. Quelqu'un qui a seulement une relation qu'il te faut. L'aide destinée peut être quelqu'un qui n'a rien. Je te dis la vérité. Il n'a pas grand chose. Mais il connaît les gens. Les gens dont tu auras besoin. Il connaît ces personnes-là. Amen.
Parce que quand on parle d'aide destinée aujourd'hui, des personnes se disent qu'il s'agit uniquement des gens qui sont élevés, des gens qui sont riches, des gens qui ont l'argent. Non, il faut faire très attention, il faut être très sage. L'aide destinée peut être quelqu'un, comme je disais, qui n'a pas grand-chose, qui n'a même pas fréquenté. Mais la personne là, s'il te donne 2 conseils, 3 dans les 2 conseils là, vont s'accomplir. Ils vont être pour les filles. Il dit 3, il dit bien 3 conseils sur 2. Il te donne 2 conseils. Les conseils sont tellement grands que ça dépasse tout type de conseils qu'on peut te donner. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais qui connaît les gens, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. L'aide est destinée. Maintenant, ce dont je voulais attirer votre attention ici, c'est sur le caractère de Ruth. Tu peux avoir une aide destinée. Tu peux rencontrer ton aide destinée. Tu peux reconnaître même ton aide destinée ou marcher avec la personne. Mais tu passes à côté de ta destinée parce qu'il te manque certaines choses. Écoutez, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle ton apport personnel. Quand Dieu veut faire même quelque chose, il y a sa part qu'il fait, il y a ta part que tu fais. Il y a ton apport personnel. Si tu rencontres ton aide destinée et tu n'as pas certains caractères requis, tu vas passer à côté. Tu n'as pas certaines attitudes ou certaines aptitudes, tu vas passer à côté. Et imaginez par exemple, moi, je suis ici en studio et je connais quelqu'un qui est directeur général d'une société qui a besoin d'un comptable par exemple. Et maintenant, dans mon ministère, j'ai un fils qui ne travaille pas, mais qui n'a pas le diplôme de comptable. Malgré le fait que j'ai la possibilité d'être son aide destinée, de connecter mon fils à cette personne-là, je ne pourrais pas parce que lui, il n'a pas sa part, c'est-à-dire le diplôme de comptable, par exemple. Et il y a certaines choses qu'il va vous falloir pour entrer dans votre destinée véritable. Ce n'est pas les diplômes, mais c'est un exemple. Il y a certaines attitudes, certains caractères qu'il vous faudra pour entrer dans votre destinée. Pour que le travail de l'aide de destinée ne soit pas fait en vain. On va rapidement lire. On va revenir sur les passages qu'on a lus tout à l'heure. On est dans Ruth chapitre 1. On va lire le verset 15 de Ruth chapitre 1. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. On va lire jusqu'au verset 18. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et où j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Les choses qu'il te faut pour entrer dans ta destinée ou pour ne pas faire en sorte que le travail de ton aide destinée soit en vain. Première chose, il te faut un bon cœur. Ruth s'est rendu compte que la femme-ci avait un mari et 2 fils et 2 filles. Son mari est mort, ses 2 fils sont morts et l'une de ses belles-filles s'est séparée. Il ne reste que moi, la seule personne qu'elle connaît. Si moi-même je décide de partir, c'est vrai, je suis libre. Je pars, je la laisse à qui? Je pars, qui va s'occuper d'elle? Ruth avait un bon cœur. Le bon cœur de Ruth va la faire entrer dans sa destinée. Le bon cœur de Ruth va la faire rencontrer l'homme de sa vie. Le bon cœur de Ruth va la faire rencontrer quelqu'un plus tard. Bien-aimé, il te faut un bon cœur. La raison pour laquelle beaucoup, malgré les aides de destinée qu'ils ont, passent à côté de leur destinée, passent à côté de leur héritage, passent à côté de leur richesse, passent à côté de leur mariage, passent à côté, c'est le mauvais cœur. Le mauvais cœur, noir. Méchanceté, plus. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu veux tout prendre. Vous faites les affaires même avec quelqu'un. Tu ne connais pas que dans la personne avec qui tu fais les affaires là, tu ne connais pas qui il est. Tu ne connais pas qui il sera. Toi, tu frappes la personne. Tu prends tout pour toi. On te fait confiance, on te confie un petit truc là même de 50 000. Tu fuis avec l'argent. 50 000 c'est quoi? Pendant ce temps, Dieu a été en train de prévoir comment il va te donner les millions. Le mauvais cœur. Tu dis que la chèvre bout attachée ou bien, il y a souvent certains mots là que les gens disent. Le mauvais cœur va te faire rater ta destinée, bien aimé. Le mauvais cœur. Les gens ont tellement le mauvais cœur que je dois seulement voler, je dois seulement détruire telle personne, je dois seulement faire le mal. Alléluia.
Le mauvais cœur. Ruth avait un bon cœur. Elle a dit que la femme, si elle n'a plus personne, je ne peux pas la laisser comme ça là. Là où elle va partir. Ce n'était pas une affaire d'intérêt. Ce n'était pas une affaire de voix de Jésus. C'était une affaire de qu'elle se souciait de la personne qui est en face d'elle. Est-ce que tu te soucies même des gens? Est-ce que tu te soucies même des gens, bien-aimé? Tu ne peux pas être une grande sœur dans une maison et toi tu t'en fous de tes cadets, par exemple. Ou bien tu ne peux pas avoir les enfants autour de toi. Parce que ce ne sont pas tes enfants, tu te fous d'eux, bien-aimé. Le mauvais cœur. Ruth pouvait dire que pardon, pas avec ta machin, cela. Tu portes même la poisse. Tu as tout perdu. Tu as un mari, il meurt. Tu as les enfants, ils meurent. C'est-à-dire tu es même une sorcière. Il marche avec toi comme ça, là, ma vie. Non, elle n'a pas regardé comme ça. Elle a dit que je dois soutenir la femme-ci. Je dois aider la femme-ci. La Bible dit que jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée qui déborde. Amen. C'est ça. Ça paye. Il dit que faites du bien sans vous lasser, sans vous fatiguer, parce que vous serez récompensé au temps convenable. Bien aimé, la récompense de Dieu existe. Il dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qu'il la lui donnera. Ça existe. Quand tu fais pour Dieu, Dieu va toujours rembourser. Dieu n'est redevable à personne. La seule personne à qui tu prêtes ta chose et tu seras sûr d'avoir le retour ou le remboursement, c'est Dieu. Et pour prêter à Dieu, c'est en faisant du bien, c'est en ayant du bon cœur, c'est en aidant. Tu dis que Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, je fais ça pour toi. Tu fais. Tu as dit qu'on doit soutenir les veuves et les enfants. Voilà ça, voilà ça. Il a compris, hein? Dieu va te récompenser. Dieu va te rembourser. Dieu va te remettre. Il va te remettre au temps convenable. Maintenant, c'est le temps convenable que les gens n'aiment pas, peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est ça que les gens n'aiment pas. Tu es là, tu viens de faire quelque chose et tu veux que d'ici une semaine, Seigneur, où est ça, où est ça? Laisse le temps à Dieu. Tu ne sais pas que quand vous mettez, on met par exemple l'argent à la banque, avec le temps, ça se multiplie. Quand tu prêtes à Dieu, plus ça dure chez lui, plus ça se multiplie, les intérêts. Quand tu fais le bien, tu dis que Seigneur, je fais comme ça pour toi, à cause de toi, ainsi de suite. Plus ça dure là, sache que si c'était 100 000 que tu as fait, les intérêts vont s'appliquer. Et l'intérêt de Dieu, ce n'est pas l'intérêt des hommes. Hein. Les hommes ont les taux de 5%, là, 4%, tout ça. Dieu, ou c'est 10%. Dieu, ça n'a pas de taux. C'est au-delà de ce que tu as fait. Et il te rembourse en fonction de ce que tu as fait. Ça veut dire que si tu n'avais seulement ton 100 000, tu as aidé avec 50 000. Il va te rembourser en fonction de ce que tu avais. Amen. Le bon cœur. Ruth avait le bon cœur. Pour entrer dans ta destinée, pour ne pas jeter le travail de ton aide destinée à l'eau, il te faut le bon cœur. Le bon cœur, bien-aimé. 2. Verset 2 de Ruth chapitre 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Alléluia. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Deuxième chose, Ruth aimait travailler. Amen. Ruth aimait travailler. J'ai dit que ce n'est pas parce qu'il y a une aide destinée que tu vas rester comme ça. Tu as ta part à faire. Tu as tes efforts à faire. Si tu es quelqu'un qui aime seulement rester sur place, dormir, se coucher, que non, ça va me trouver sur place, tu te trompes. La manne ne tombe plus du ciel. Chaque personne a sa part d'effort personnel à faire. C'est en sortant que tu vas rencontrer. C'est en sortant que tu vas découvrir. C'est en sortant que tu vas voir. Écoutez, il y a une femme dans la Bible qu'on appelait Rebecca. La Bible dit qu'au moment où les jeunes filles sortaient puiser de l'eau, Rebecca est aussi sortie puiser de l'eau. Et à cet endroit, à cette source, il y avait un homme qui était là. Il cherchait une femme pour le fils de son maître qu'on appelait Abraham. Il cherchait une femme pour Isaac, bien-aimé. Et Rebecca sortait aussi pour travailler. Elle sortait, elle sortait, elle sortait. Les gens ne sortent plus. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui couché du matin au soir, TikTok.
Coucher du matin au soir, WhatsApp. Étant couché, qui va venir te rencontrer dans ton coucher là? Qui va venir chez toi dire que je vais t'épouser? Qui va venir chez toi dire que voici telle opportunité? Qui va venir chez toi dire que voici telle... C'est quand tu sors, tu regardes ce que tu peux faire, tu fais, que dans ce que tu fais, Dieu bénit, Dieu met la main, Dieu oriente, Dieu console, ainsi de suite. Mais quand tu es sur place, non, le travail est dur dehors. Je ne sais même pas, on dit que le pays est dur. Ah, vraiment, hey, tu ne sors pas. On dit que voici un petit truc ici là de 50 000. Non, non, qui? J'ai le master 2, hein. Vous dites, je fais quoi comme ça là? Pourtant, tu es en chômage, hein. Donc, on te propose même quelque chose qui peut déjà te faire sortir de la maison. Sortir, bien aimé, retiens ça. Qui peut te faire sortir. Tu dis que tu ne veux pas. L'objectif d'abord, ce n'est pas avoir, c'est d'abord de sortir. Tu dois sortir. Sors d'abord. C'est en sortant que tu vas rencontrer. C'est en sortant que tu vas découvrir. C'est en sortant qu'on va te voir. On va voir ta manière de faire. On va voir ta manière d'être. On va voir ta manière de travailler. Et on va t'appeler. Et on va te qualifier. Si tu ne sors jamais, bien aimé, qui va te voir? Tu peux être compétent. Tu peux être qualifié, tu peux être professionnel, mais tu es tellement orgueilleux, tu simplifies tellement le travail, au point où le peu qu'on t'apporte, tu refuses, tu préfères rester à la maison. Tu préfères ne pas sortir. Si Ruth ne sortait pas glaner, si Ruth ne sortait pas travailler, elle n'allait jamais rencontrer Boaz. Écoute-moi bien aimé, aussi longtemps que tu ne sors pas, il y a beaucoup de choses que tu vas passer à côté. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir. Il y a un homme de Dieu qui disait une fois que il y avait une sœur, il m'a dit, il y avait une sœur dans le ministère qui était arrivée et elle ne faisait rien. Après, on lui a trouvé un travail de ménagère. La sœur là avait le diplôme, je crois bien, elle était qualifiée en je ne sais pas quoi, mais elle a accepté de commencer comme ménagère. Dans la maison où elle travaillait, le patron s'est rendu compte qu'elle travaillait tellement bien au point où on a commencé à lui poser les questions. Et il s'est rendu compte que la femme s'y avait les diplômes. Et devinez quoi? Il était propriétaire d'une société. Qu'est-ce qu'il a fait? Pape, donne tes dossiers. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la société là. Elle n'est pas entrée dans la société parce qu'elle triait le travail, parce qu'elle déposait. Non, bien aimé, elle est d'abord sortie. Elle est d'abord sortie. C'est en sortant qu'on l'a vue. C'est en sortant qu'on l'a rencontrée. C'est en sortant qu'elle est entrée en contact avec sa destinée. Mais quelqu'un d'autre pouvait dire que ménagère, c'est quoi? Il y a la licence. Hein? Vous me dites qu'il fait quoi comme ça? J'ai le... Eh, mais fiez-vous, hein? Mon père a payé 400 000 pour que je vienne faire vos affaires là. Sans savoir que c'était là-bas que Dieu devait se manifester. Écoute-moi bien aimé, quand la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables, là, ce n'est pas en vain, c'est à dessein. Dieu sait pourquoi il dit ça. Quand on dit que les voies de Dieu sont insondables, ça veut dire que tu ne peux pas voir Dieu venir. Quand Dieu vient, tu ne peux pas le voir, tu constates qu'il est seulement là. Si tu commences à comprendre Dieu, à voir sa manière de faire, quand tu vois Dieu agir, tu dis que non, ça c'est Dieu, c'est que ce n'est pas lui. Dieu agit toujours de manière à ce que tu ne te rends pas compte qu'il agit, tu te rends compte qu'il a fini. Si tu vois Dieu agir, soit ce n'est pas Dieu, soit il a fini. Amen. La femme s'est partie, voilà ça. Ruth est sortie, elle n'a pas simplifié le travail. On dit que glaner, je vous ai expliqué ce que ça signifie glaner. Elle n'a pas simplifié ça. Elle n'avait d'abord rien. Aujourd'hui, il y a les gens qui n'ont même rien, mais ils sont orgueilleux. Ils disent que hey, je monte sur la moto, mieux je marche à pied. Yeah, celui-ci achète la moto, pendant que les gens achètent la voiture, ça c'est quoi? Lui-même il n'a rien, hein? Même le pouce, il n'a pas. C'est quoi comme ça là? Il ne peut, là, c'est les gens qui ne peuvent pas sortir. C'est en sortant qu'on va te rencontrer. Ruth est sortie, elle travaillait. Alléluia. Elle s'est exposée. Et c'est là que Boaz l'a vu. La Bible dit au verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune fille moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc Boaz a dit que, hey, ça c'est quelle fille ça? Ruth n'était pas une fille aussi comme ça, hein. C'était une fille qu'on pouvait remarquer. C'était une belle fille. Parce que quelqu'un de la statue de Boaz, comme Boaz, il ne peut pas rester à distance. Il remarque que ce n'était pas la seule fille qui glanait. Quand il a remarqué, ça veut dire que la femme était belle, elle était jolie. Mais ça n'empêchait pas qu'elle glane. Ça n'empêchait pas qu'elle travaille, qu'elle parte au champ. Aujourd'hui, tu peux dire une fille brune de partir au champ. Hey, Seigneur Dieu. Quoi? Le quoi? Qu'elle a mis les longs ongles là, ça va se casser. Tu peux dire à une fille brune de balayer la porcherie. Tu peux dire à une jeune fille brune qu'elle ne peut pas puiser l'eau.
Ah, Seigneur, c'est que tu as appuyé sur gâter. Tu veux verser son charisme à terre. C'est ça, non? Pourtant, c'est dans les petites choses comme ça que Dieu élève. Voilà, une belle femme. Elle pouvait dire que ah, moi, je suis d'abord belle. Donc, je sais que je vais marcher en route là, les gens vont me draguer. Et c'est comme ça que la voiture va garer, je vais moi vivre. Je vis, je fais les grattages un peu ici, je gratte un peu, je gratte là-bas. Voilà le genre de vie que c'était mène. Pour en tirer leur destinée. Oh, il y avait un homme qui devait la remarquer quelque part. Et il fallait qu'elle s'humanise, qu'elle s'abaisse, qu'elle commence en bas. Qu'elle parte glaner. Elle sorte, elle commence en bas avec le peu qu'elle a. On a parlé des faibles commencements ici. On a parlé de Néhémie la semaine dernière qui a commencé en bas. Mais tout ce qui commence en bas n'est pas destiné à caler en bas. Aussi profond est ton bas, aussi haut sera ton haut. Ok, continuons. Bientôt nous aurons terminé ici à la télé. Verset 11 de Ruth chapitre 2. La Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Ruth avait une bonne réputation. La Bible dit qu'une bonne réputation est préférable à des grands biens, à des grandes richesses. Dans les affaires, quand vous partez faire les affaires avec les gens, vous partez faire le commerce, vous partez faire les activités, il faut vous battre aussi le plus possible pour avoir une bonne réputation. Ça veut dire que parfois tu peux même perdre et garder ta bonne réputation. Aujourd'hui, qui ne connaît pas la phrase qui dit que les techniciens sont les malhonnêtes, ça sort d'où? D'un technicien qui a fait, et ça a sali le nom de tous les techniciens. Maintenant, tout le monde se méfie des techniciens. La réputation. Tout le monde, quand il voit un technicien, il a peur. Je ne dis pas que tous les techniciens sont les malhonnêtes. Mais il y a un qui a fait quelque part, ça a sali tous. La réputation est très importante. Bats-toi à garder une bonne réputation. Bien aimé, la réputation peut t'élever plus que l'argent. La réputation peut te rendre plus grand que la compétence, que les connaissances que tu as, que les relations que tu as. Si tu as une bonne réputation, quelqu'un qui a vu ton travail, il a vu comment tu travailles bien, il a vu comment tu es honnête, il peut aller te parler de toi à quelqu'un. Ou bien il peut arriver quelque part avec ton numéro et on lui dit que tu ne connais pas telle personne, quelqu'un qui peut faire ci, ça. Il se rappelle du bien que tu lui as fait. Il se rappelle de comment tu as bien travaillé, tu as été honnête. Pap! Il donne ton numéro. Voilà un marché que tu as gagné. Qui a gagné? C'est pas toi. Mais si le premier petit appareil qu'on te donne, petit dossier qu'on te donne, petit business que vous faites, boum, tu as fui avec la réputation est gâtée. On va dire qu'il va arriver devant. On va dire que tu ne connais même pas quelqu'un qui peut faire telle chose. Il va dire que je ne connais pas. Voilà où ta vie devait partir. La réputation. Boaz dit à Ruth que j'ai entendu que tu as fait telle chose. Tu as aidé, tu avais ta mère, tu as abandonné ton peuple pour soutenir ta belle. Mais que il était dépassé que waouh, le genre de femme ça existe encore. Il était dépassé que donc il y a les techniciens encore qui sont honnêtes comme ça. Il était dépassé que donc tu peux confier l'argent à quelqu'un comme ça là, il vient, il te remet. Il était dépassé. Il dit que hey, donc une bonne réputation. Bien aimé, la réputation peut te rendre millionnaire. Je te dis la vérité. La réputation peut te rendre milliardaire. La réputation. Tu gagnes un marché à cause de la réputation. C'est tout. Hein? Ce n'est pas que tu as appris. Ce n'est pas que tu connaissais trop travailler. Il y avait... Non. Tu as seulement une bonne réputation. C'est pourquoi je disais que battez-vous à avoir une bonne réputation. Quand tu as déjà un pressing, une boutique, un commerce ou une entreprise, bats-toi. Quelqu'un vient laver les habits chez toi. Tu trouves 10 000 dans sa poche. Il revient, tu remets que va tes 10 000. Il va dire que, hey, j'ai vu ma part, j'ai vu. Il vient laver les habits, tu trouves 50 000, 200 000. Qu'il oubliait, ce n'est pas qu'il a laissé, il oubliait. Il ne se rappelle pas. Tu viens prendre ses habits, tu dis que voilà tes 200 000. Il va dire que, merde, le client les gagnait. Et c'est comme ça que demain, il va dire à ses collègues que il y a tel pressing là-bas. Il y a tel pressing là-bas. Tu viens réparer ton téléphone. Quelqu'un vient réparer son téléphone. Tu répares bien. Quelqu'un vient faire. Je ne sais pas l'activité que tu faites. Quelqu'un te commande la marchandise dans une autre ville. Tu achètes la marchandise comme il faut. Tu lui expédies la marchandise. Il va rester comme ça. Dit que merde. La réputation. Le jour où on va parler de toi, c'est bon.
Il y a des femmes qui sont pas mariées aujourd'hui à cause de la réputation. On connaît. On arrive dans ton quartier comme ça, on dit que quelqu'un vient chez vous. Ta mère donne la talakou, elle donne. C'est normal. Mais il finit comme ça, là, il part voir une voisine, il part voir même 4-5 personnes. Il dit que la fille qui est là, elle est comment? Ha! C'est là-bas que la vraie vérité sort. C'est quelqu'un qui n'aimerait pas chez elle. Hein? C'est quelqu'un que ses pieds marchent trop. C'est quelqu'un que c'est fini. Mariage à l'eau. La réputation. La réputation. La réputation. Amen. Donc, nous allons bientôt nous séparer. Je vais finir avec 2 points rapidement ici en studio. Nous sommes sur les aides destinées. Nous allons lire rapidement le verset 19 de Ruth chapitre 2. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, il s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit-il encore, Naomi, il est de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Amen. Ruth était intègre. Ça veut dire que sa belle-mère lui a posé une question, elle a dit la vérité. Amen. La belle-mère lui a posé, elle était intègre, elle était soumise, elle était loyale. Il y a des personnes aujourd'hui, bien aimées, lorsque vous travaillez avec eux, lorsqu'ils sont élevés déjà, les personnes là vous oublient. Il y a des personnes que, lorsque vous travaillez avec eux, à un moment, quand il faut dire l'argent entrer, quelqu'un va venir, il va voir l'argent entrer, il va commencer à dire que celui-ci m'appelle même pourquoi? C'est sûr que c'est pour demander l'argent. Il ne prend plus tes appels. Lorsqu'il venait de nous rencontrer, il n'avait rien, il n'était nulle part. Il est venu dans le ministère, tu as prié pour lui. Wow. Le Seigneur a commencé à faire. Dès que les affaires ont commencé à faire, ton numéro est d'abord devenu un numéro inconnu. Naomi demande à Ruth que tu es parti glaner. Tu sors d'où avec tout ça? Ruth pouvait cacher. La Bible dit que Ruth est rentrée. Non, elle arrivait glaner là-bas. Moab l'a vu. Boaz, pardon, l'a vu. Il lui a dit que glane seulement dans mon champ. Et il a dit à ses serviteurs que, oh, vous là, elle ne doit pas glaner seulement ce qu'on a laissé. Donnez-lui plus que ça. Et quand il mangeait, il lui a encore donné la nourriture. La bénédiction. Pourtant, au départ, il n'avait rien. Mais elle n'a pas oublié Ruth. N'oublie jamais celui qui t'a fait. N'oublie jamais celui qui t'a élevé. N'oublie jamais celui qui t'a bâti. N'oublie jamais celui qui t'a même conseillé. Quand on parle de reconnaissance, on parle de loyauté là, ce n'est pas toujours que tu vas porter tout ton argent donner à l'autre. Mais tu peux rendre compte. Tu peux dire merci. Tu peux venir de temps en temps être reconnaissant. Écoute bien aimé, toute personne qui t'a éduqué, toute personne qui t'a bâti, toute personne qui t'a formé, toute personne qui t'a élevé, toute personne qui a pris soin de toi, même si c'est 1 an, 6 mois, 1 an, 1 mois, 2 jours, qui t'a nourri, bien aimé, la personne là a sa part de place dans ta vie. La personne là a sa part de place dans l'édifice de ta vie. J'explique. Quand nous construisons une maison, on commence une maison par la fondation. On finit la fondation, on met les murs, on met les poteaux, on met la toiture. L'apport de quelqu'un dans ta vie peut être un poteau. L'apport de quelqu'un dans ta vie peut être un mur. L'apport de quelqu'un dans ta vie peut être une fondation. Si tu méprises son apport, tu es en train d'enlever toi-même son apport dans ta vie. Ça veut dire que si tu as une maison et tu méprises une fondation, on enlève la fondation. Ce qui tenait sur la fondation là va tomber. C'est pour ça que les gens ne jouent pas loin aujourd'hui. C'est pour ça que les gens chutent aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois les gens qui sont élevés, leur élévation ne fait pas 1 an. Leur élévation ne fait pas 2 ans. Leur élévation ne dure pas. Ils sont élevés, à peine ils sont élevés, ils tombent. Parce qu'ils ont insulté celui qui les a élevés. Parce qu'ils ont méprisé celui qui a fait en sorte qu'ils grandissent. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu as commencé grand. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu dois t'en foutre de celui qui t'a mis grand. Erreur fatale. La personne là, ce qu'il a fait pour toi, c'est une partie dans l'édifice de ta vie. C'est une partie. Si on enlève la partie là, tu es sûr que tu vas tenir debout? Tu es sûr? Ruth pouvait commencer à mépriser Naomi ici. Eh, pardon, dégage avec les... Mais elle n'avait pas encore épousé Boaz. Elle pouvait commencer à cacher. Elle pouvait commencer à dire que la mère aime trop l'argent. Je vais lui montrer là, là comme ça, là, elle va dire que donne ma part. Mais elle n'a pas dit ça.
Amen. Elle connaissait les principes. Ruth savait, elle avait l'œil, elle avait la sagesse. La sagesse. Ne méprise jamais ta fondation. Jamais, jamais. Même si quelqu'un t'a hébergé pour une semaine, bien aimé, ne parle pas mal de la personne là. Je te dis la vérité. Même si quelqu'un t'a soutenu pour... Vous avez un problème, il a tort. Fais attention à ce que tu vas dire. Parce qu'il a participé à ton ascension. Et dit que même s'il a tort, attention. Ruth pouvait dire que hey, mon ami, quitte la vaisselle là-bas. Ou bien cache. Ou bien elle dit qu'il veut même déménager. Non, Naomi, je suis fatigué de rester ici. Elle lui a dit. Sa belle-mère lui a dit. Elle lui a dit quoi? Béni soit celui qui s'est... Ruth a fait reconnaître à sa belle-mère celui chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Bien aimé, tu vas te rendre compte que par la suite, Naomi va donner les conseils à Ruth parce que Naomi avait la vision. Naomi voyait loin. Naomi lui a posé la question là, pas parce qu'elle voulait s'emparer de son bonheur ou s'accaparer de sa chose. Naomi lui a posé la question juste pour se renseigner. Et à travers la réponse que Ruth lui a donnée, elle a compris les intentions de Boaz plus que Ruth. Elle a senti que voici quelqu'un qui peut épouser ma belle-fille ici. Voici quelqu'un que, comme elle m'a montré là, le type s'y est intéressé par elle. Dernier verset. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oigne-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Bien-aimé, voici Naomi qui donne les stratégies à Ruth pour entrer dans son mariage. J'ai dit au départ que l'aide de destinée, ça peut être quelqu'un qui te conseille. L'aide de destinée, ça peut être quelqu'un qui t'oriente. J'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore entrées dans leur destinée parce qu'ils n'ont pas leur aide de destinée. Maintenant, ceci renvoie à quoi? À l'écoute. C'est ce qu'on vient de lire ici. Ruth savait écouter. Ruth savait écouter. Écoutez, la Bible dit au verset 5 de Ruth chapitre 1. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Donc elle a d'abord écouté avant d'obéir. Elle savait écouter. Il y a des gens qui sont trop grands, trop suffisants. Que hey, tu parles à qui? Tu as quoi? Tu es qui? Alléluia. Elle savait écouter. Voilà quelques points que nous avons abordés aujourd'hui, bien-aimés, dans le cadre de cette émission. Prophète, prie pour moi. Si le message t'a touché, tu peux m'écrire rapidement sur WhatsApp. On va donner quelques points de prière parce qu'on n'a pas assez de temps ici. On a à peine 3 minutes ici. Je vais donner quelques points de prière. On va prier ensemble. Et si tu veux me rencontrer, si tu as une préoccupation, tu peux m'écrire à ces 2 numéros-là. Nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur encore pour ce message que tu as écouté. Élève la voix, nous prions. Father, thank you for this message. Merci pour ce message. Merci pour chaque personne qui a écouté ce message. Merci parce que tu as communiqué certainement quelque chose à quelqu'un à travers ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Amen. Tu vas continuer à prier ce soir. Bien-aimé, nous avons besoin des aides de destinée. Demande au Seigneur, oh Dieu, connecte-moi à mes aides de destinée. Seigneur, connecte-moi à des personnes qui vont me faire entrer dans ma richesse, dans mon héritage, dans ma destinée. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Seigneur, connecte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute, bien-aimé, je parlais de prier pour que le Seigneur nous connecte, mais il y a un problème. Le problème n'est pas que Dieu nous connecte. Le problème, c'est que il y a déjà des aides destinées autour de nous. Dans le sujet de prière, là, j'ai mal formulé ça. Il y a déjà des aides destinées. Ce qui peut nous disqualifier ou nous empêcher d'entrer dans notre aide destinée, c'est les différents caractères qu'on n'a pas. C'est plutôt ça. Il y a les aides destinées, en fait. Il y en a. Tu vas demander à Dieu de te donner le bon cœur, la bonne attitude. Comme nous avons parlé tout à l'heure, Ruth avait un bon cœur. Elle savait travailler.
Tu vas prier pour toutes ces choses. Que Seigneur, je vais avoir un bon cœur. Je vais être quelqu'un qui sort. Je vais être quelqu'un qui a une bonne réputation. Je vais être intègre, soumis, reconnaissant. Apprends-moi à écouter. Élève la voix, tu pries. Oh Dieu, nous te prions ce soir afin que tu puisses faire de nous des personnes qui ont le bon cœur. Parce que si on n'a pas le bon cœur, on peut passer à côté. Nous voulons être des personnes qui travaillent, des personnes travailleuses, comme des personnes qui sortent, qui ne simplifient pas le travail. Parce que c'est en sortant que nous allons rencontrer ou que nous allons entrer dans notre destinée. Oh Dieu, nous ne voulons pas être des personnes paresseuses, des personnes qui restent sur place. Donne-nous l'abnégation au travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, donne-nous une bonne réputation. Nous voulons garder la bonne réputation. Nous voulons garder la bonne réputation. Nous voulons garder la bonne réputation au nom de Jésus. Continue de prier. Seigneur, nous te prions afin que nous soyons intègres, soumis et loyaux. Nous serons les personnes loyales au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la loyauté soit dans notre partage. Que la loyauté soit notre partage dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, fais-nous écouter au nom de Jésus. Amen. Donc, nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 19h10. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.